Nous sommes partis en 1999 avec 2 de nos filles pour rencontrer leurs correspondantes malgaches, une à Tananarive et une à Tamata. Donc voilà, nous nous sommes retrouvés dans un pays très pauvre et là on n'était pas devant une télé, on avait la pauvreté devant nous partout. Et la pauvreté, on n'a pas réussi à la zapper de notre tête. Donc ce voyage a complètement changé notre vie, nous sommes revenus complètement différents à la maison, avec l'intention de faire quelque chose. Donc en 2000, 2001, 2002 et 2003, nous sommes retournés chaque année à raison de 15 jours, 3 semaines, Patrick et moi, pour distribuer du matériel, produits d'hygiène, matériel scolaire, des vêtements qu'on récoltait tout autour de nous ici. Et au fil de nos distributions, en 2003, nous avons rencontré un directeur d'école qui nous a passé un message très net parce qu'en fait, je crois qu'on était maladroits jusque-là. On avait envie d'œuvrer, mais on n'avait pas de demande. Et là, le directeur nous a demandé de l'aider à reconstruire son école. Voilà, c'était un message très clair, on a dit oui. Et pour reconstruire une école en dur, il fallait de l'eau pour faire le ciment. Et tout bêtement, il n'y avait pas de robinet à proximité, pas de fontaine. Donc il a fallu creuser un premier puits. Et ce puits a été fini pour 2004. Et l'école, nous sommes retournés en 2005 et 2006 pour construire l'école, 2 bâtiments. Donc voilà, on avait fait un puits, une école. L'inauguration était magnifique, les enfants nous embrassaient, chantaient pour nous. On s'est dit, on ne va pas arrêter l'aventure. On a créé notre association, un puits, une école, à Madagascar, en 2006. En janvier 2000. Et depuis 2006, l'association elle a à son actif 9 écoles, 2 lycées, un collège, une crèche, 3 bibliothèques et 54 puits. Donc avec l'aide d'Armada, nous allons avoir peut-être de 55 à 55e puits et une 10e école primaire. Alors notre association s'appelle Un puits, une école. C'est parce que nous avons d'abord fait un puits pour pouvoir construire une école. Mais en même temps, chaque fois maintenant que nous faisons une école, il y a un puits à côté, c'est important. Vu le fait que nous avons construit des puits dans les villages, maintenant la PAM, le Plan alimentaire mondial, s'arrête et donne des graines pour que les gens puissent semer. Parce que jusqu'à maintenant, c'est la corvée des enfants. Les enfants font 3, 4, 5 km pour aller chercher de l'eau au puits le plus proche, voire plus pour aller chercher de l'eau. Pour chercher un seau d'eau, voire 2 seaux d'eau. Du coup, en faisant un puits dans le village, ils n'ont plus cette corvée et... Après, c'est tout à fait logique qu'on leur fasse une école parce qu'ils ont du temps pour ça. Ils ont du temps pour venir à l'école. Donc évidemment, l'argent est toujours très difficile à trouver. Et nous faisons beaucoup de demandes de subventions dans le secteur ici, qui sont toujours très compliquées à faire, mais qui aboutissent généralement. Et nous faisons également beaucoup d'actions sur place au Douarnenez. À l'INEPA, où nous organisons des tournois de football, des tournois de pétanque, des ventes de calendriers que nous faisons également, beaucoup de dons individuels de particuliers. Dans les maisons de retraite, Josiane passe souvent, et il y a les tricoteuses, les retraités qui tricotent pour nous. Ils nous envoient le tricot de la layette, des petits bonnets, des chaussons, et après nous envoyons tout ça là-bas pour redistribuer dans les villages. Établir les dossiers, ça nous prend beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Il faut avoir du temps. Et puis après, lorsqu'on voit le résultat de tout ce qu'on fait, c'est une satisfaction, que c'est magnifique. Et le projet cette année, c'est de construire une école dans un village assez retiré des pistes. Cette école va réunir 5 villages. Parce qu'actuellement, l'école la plus proche se trouve à 15 km. Et il faut que les gens soient en pension, que les enfants soient en pension. Or, les parents n'ont pas d'argent pour payer les pensions. Et donc, il faudrait une école sur place. Donc voilà pourquoi nous avons ce projet-là de faire cette école qui réunira les 5 villages et qui réunira à peu près plus de 600 enfants. À peu près. Voilà le but de cette école. Et on fera également un puits au cœur de cette école, car il y a toujours l'eau et l'éducation. Une école coûte à peu près 12 000 € et un puits 3 000 €. Nous avons besoin de 15 000 € à peu près. Donc, si vous pouvez nous aider, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et on ne compte pas s'arrêter là. Le livre n'est pas fermé, il y a d'autres chapitres encore à écrire. Ils ont encore besoin de nous.